vache. Et ben moi j'ai pas arrêté de courir comme une bête. Dans le stade, ils ont dit, quand je courais comme une bête. Allez, je vais faire les 20 km de ça va. Bon alors, qu'est-ce qui vous arrive? C'est plutôt à vous de me le dire. C'est vous le toubib, pas moi. Vous êtes doué de la parole. Alors aidez-moi un peu, je suis médecin, pas vétérinaire. Écoutez, docteur, ça ne va pas du tout. Je me sens très très mal, je sais pas ce que j'ai. À votre avis, c'est d'ordre physique ou psychologique? Eh ben les deux. Je ressens quelque chose d'étrange. Comme un problème de communication entre mon corps et mon cerveau. Parfois ça se mélange, ça s'interpénètre, ou ça se renvoie la balle. Comme un ping-pong. Ping-pong. Vous avez des symptômes particuliers? Oui, quelques-uns. J'ai plus envie de rien, je dors mal, je mange plus. J'ai l'impression d'être dévorée par un mal qui me ronge, comme une sorte de monstre qui habitera en moi. Je devrais pas vous le dire, mais c'est un peu comme si vous voulez ma peau. Très bien. Vous allez me faire un bilan sanguin complet, urée, diabète, etc. On se revoit dans 4 jours pour l'analyse de vos résultats. Voici votre ordonnance. Merci infiniment, docteur. Je me sens nettement mieux. Parce que grâce à vous, je vais enfin pouvoir mettre un nom sur ma maladie. Et ça me rassure énormément. Bonjour madame, asseyez-vous. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, je vais prendre le plus court et le plus direct. Vos analyses ne sont pas bonnes, mais alors pas bonnes du tout. J'en étais sûre, docteur. J'avais une intuition, donc je me suis préparée au pire. N'ayez pas peur de me dire les choses, sans me ménager. Je veux tout savoir. Après examen en profondeur, je suis obligé de vous dire que vous souffrez d'une infection grave, qui pour l'instant, en l'état actuel des connaissances de la médecine, est parfaitement incurable. Ah bon? C'est à ce point-là? Mais je souffre de quoi exactement? Vous avez un monstre en vous. Votre prise de sang indique une forte présence de talent. Vous avez un talent monstre. Ah mon Dieu, mais quelle horreur! Comment je vais faire pour vivre avec ça? Surtout dans mon milieu! C'est vrai que vous êtes comédienne. Oui. Effectivement, avoir du talent dans une corporation qui est aussi sinistrée en la matière, ça ne va vraiment pas être facile pour vous. Docteur, personne ne doit le savoir. Vous êtes bien tenu au secret professionnel. Dans votre cas, ça se voit, ça crève les yeux. Mais c'est horrible! Mais il va grossir! Depuis quand j'ai ça en moi? On peut savoir à quel moment j'ai été contaminée? C'est difficile à dire. Plusieurs mois, c'est évident. Et peut-être même plusieurs années. La chose m'a l'air bien ancrée dans votre organisme. Mais il y a des traitements pour combattre ça? Pour atténuer les symptômes? Pour que je vive plus facilement avec ce monstre? Qui m'isole socialement? Qui m'empêche de réussir? Je vous l'ai dit. C'est parfaitement incurable. Il n'y a pas grand-chose à faire. Vous allez devoir vous habituer à vivre avec cela et vous cacher. Mais une chose est certaine, cela va de plus en plus changer votre rapport aux autres. Augmenter les jalousies à votre encontre. Ce que j'ai, docteur, c'est rare ou vous avez souvent à vous occuper de cas comme moi? C'est heureusement de moins en moins fréquent. Mais les gens atteints sont dans une telle souffrance, dans une telle détresse sanitaire et humaine, que cela nous mobilise beaucoup, nous autres médecins. Je dois vous avouer que je ne suis pas le mieux placé pour vous soigner. Parce que pour des raisons personnelles, je suis particulièrement touché. Je peux vous demander pourquoi? Vous avez un proche dans la même situation que moi? Je devrais normalement pas vous le révéler. Je suis moi-même en rémission. C'est rarissime dans cette maladie. Alors je croise les doigts. Je comprends. Dans votre profession, ça doit pas être très bien vu non plus. À qui dites-vous? Quand j'ai commencé à faire de bons diagnostics, je me suis fait remarquer et je suis vite devenu la bête noire, le bouc émissaire de mes collègues. Voici la carte d'un expert qui soutient les gens talentueux. Il vous orientera vers un organisme social pour les démarches administratives. Je dois vous laisser à regret, je ne peux plus rien faire pour vous. Bon courage madame, vous connaissez la sortie. Vous savez, docteur, je préfère encore mourir que d'avoir du talent dans un monde aussi hostile. Adieu.